Merci. Qu'en dites-vous d'un selfie? Madame, voulez-vous vous joindre à nous? C'est bon. S'il vous plaît. Allez, mademoiselle Sinan. S'il vous plaît. S'il vous plaît, messieurs, rapprochez-vous. Allez, un peu plus près. Merci, monsieur. Prenez soin de Sidi. Riddhi? Je remarque que depuis que nous sommes installés à Mumbai, tu n'as même pas pris le temps de défaire tous tes bagages. Je crois que c'est parce que Vinayak occupe toutes tes pensées. Tu sais quoi, grand-mère? Vinayak ne s'adresse à personne sans arrogance, tu sais. Et en plus, il garde toujours ses distances. J'ai été surprise de voir qu'il ait accroché mes photos sur les murs de sa chambre. Quoi? Oui. Vinayak paraissait différent la nuit dernière, en fait. Il a mangé dans un restaurant et a même pris des photos avec les propriétaires sans se faire prier. Seulement pour que Sidi se sente à l'aise. Vinayak paraissait différent. Je suis sûre qu'il a peut-être des remords. Mais enfin, ça suffit, grand-mère. J'ai hâte de tuer Vinayak Kundra et enfin prendre ma revanche sur lui. Et ainsi, prendront fin tous mes problèmes et je serai en paix avec moi-même. Et je quitterai tout derrière moi pour aller enfin rejoindre mes parents. Ton vœu va se réaliser. J'ai ici tout ce qu'il me faut. Viens avec moi. Implore les bénédictions de la déesse. Grand Dieu, je vous en prie, faites que Sidi atteigne son but. Cela fait exactement 1 an, jour pour jour, que je t'ai rencontré. Et j'en tremble encore quand je pense à l'état dans lequel je t'ai trouvé. Et aujourd'hui, tu es là, debout devant moi. Comme ta petite fille. Écoute, ma fille, garde cette boîte précieusement. Elle contient quelque chose de dangereux. Sache que tu seras en très mauvaise posture si jamais tu es prise avec. Ne t'en fais pas, grand-mère. Je serai prudente cette fois-ci. Donne-moi ta bénédiction. Je veux révéler mon identité à Vinayak Kundra. Et je veux absolument le tuer. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de Sidi Joshi. Et Vinayak Kundra entendra la vérité de la bouche de Riddhi Sinha. Donne-moi ta bénédiction, grand-mère. Mes bénédictions vont toujours t'accompagner, ma chérie. Écoute, je veux d'abord rencontrer mes parents. Je me demande ce qu'ils endurent en ce moment. Mais tu dois aller au travail à la maison de Vinayak. Et si jamais tu arrivais en retard? Le téléphone de Vinayak est éteint. Je lui ai envoyé un message pour l'informer que j'aurai 2 heures de retard. Et son premier rendez-vous est aux alentours de 16 heures. Et je pense que c'est l'heure idéale pour rencontrer mes parents. D'accord, ma chérie.
Maman, tu n'es pas en forme. Je n'irai pas travailler. Je resterai à tes côtés aujourd'hui. Ça fait déjà 1 an, Aniket, que notre fille nous a quittés. C'est l'anniversaire de sa mort. Pas de doute, cela fait tout juste 1 an depuis son départ, Savita. Mais ce n'est guère l'anniversaire de sa mort. Et je te le dis, elle sera de retour à la maison. Tu verras. Tu ne m'as pas permis de mettre une guirlande de fleurs sur sa photo. Mais au moins, laisse-moi allumer une lampe. Très bien. Tu peux allumer une lampe et implorer le dieu Ganesh pour le retour de Siddhi, afin de la protéger jusqu'à ce qu'elle soit présente à la maison. Je me demande comment elle se porte. Papa, jusqu'à quand vas-tu refuser d'accepter la vérité? Jusqu'à ce qu'on me prouve que j'ai complètement tort. Et que Siddhi ne soit pas de retour à la maison. Tu as compris? C'est qui? Qui est là? Siddhi? Adouette, vois qui est à la porte, s'il te plaît. Qui est là? C'est moi, Monsieur Joshi. Riddhi. Sois la bienvenue. Allez, entre, mais entre donc. Bien le bonjour, Monsieur Joshi. Bonjour. Bonjour. Ah, faites attention, Madame Joshi. Madame Joshi, mais vous n'allez pas bien? Vous devriez vous ménager, enfin. Celle qui prenait soin de moi m'a quittée il y a 1 an de cela. Cela fait exactement 1 an. J'en suis désolée. Je pense que ma place n'est pas ici. Mais j'étais dans le coin pour du travail, alors je me suis dit que j'allais passer pour vous saluer. Oui, ma chère. Tu as bien fait de nous rendre visite. Oui, Riddhi. N'hésite surtout pas. Viens quand cela te plaît. Les visites nous font le plus grand bien. Même moi, je me sens bien en vous voyant tous. Je dois allumer cette lampe. Adoué, donne-moi le plateau pour les offrandes. Oui, maman. Assieds-toi. Monsieur Joshi, prenez-vous vos médicaments à l'heure? Oui, ma chère. Le médecin a même changé mes médicaments. D'ailleurs, voici l'ordonnance. Je veux me remettre sur pied aussitôt que possible. Quels médicaments? Les voici. Ils sont gardés ici. Ces médicaments coûtent très cher. Je suis ravie de savoir que tu prends soin de ton père. Non, Riddhi. C'est ma sœur qui s'occupait de tout. C'est grâce à elle que papa bénéficie d'un tel traitement. Oui, elle a planifié ceci à l'avance depuis longtemps. Elle se fait vraiment beaucoup de soucis pour moi. Fondation médicale du Maharashtra? Oui. Siddhi m'a fait suivre par cette fondation. Elle a vraiment pensé à tout. D'ailleurs, c'est eux qui payent pour le traitement. Et d'après eux, mon cas n'est pas du tout ordinaire. Je ne suis pas responsable de l'enregistrement de papa avec cette fondation. Mais alors, qui s'occupe des frais médicaux? Papa, tu t'inquiètes pour ton traitement médical. Pourquoi tu ne veux pas qu'on paie pour la réparation de tes verres? Je les ferai réparer, Adouette, ne t'inquiète pas.
Tu verras que le jour où Sidi sera de retour, je serai debout pour l'accueillir, certainement. J'y crois. On en reparlera. Papa ne changera pas d'avis. Monsieur Joshi, dites-moi quelque chose. Que voulez-vous savoir? Quand votre fille sera de retour à la maison, Oui? je suis sûre qu'elle sera très fière de vous voir debout, n'est-ce pas? Oui. Si vous ne portez pas vos lunettes, comment pourrez-vous voir sa joie? Oui, ma chère. J'y avais déjà pensé. La situation est que ma petite Sidi m'avait fait la promesse de faire réparer mes lunettes à son retour de Karjat. Alors j'attends toujours son retour, voyez-vous. Et maintenant qu'elle est de retour, Quoi? eh bien, je veux dire que quand elle sera de retour, elle sera si triste si vous n'êtes pas capable de la voir. C'est vrai. Vous avez raison. Je suis désolé. Vous avez raison, Ridi. Je ferai réparer mes lunettes. Tu sais, Ridi, nous le lui avions dit durant toute cette année. Mais évidemment, il n'a guère prêté attention. Tu as finalement réussi à le convaincre dès la première fois. Ma sœur n'a jamais laissé quelque chose inachevé. Merci. Grâce à toi, cette tâche ne sera pas inachevée. Je suis comme une sœur pour toi. Tu ne peux pas me considérer comme telle. J'aurais bien aimé cela. Bien sûr que si tu n'y vois pas d'inconvénient. Bien sûr, pourquoi pas? Monsieur Joshi, je prendrai vos lunettes et je les ferai réparer. Voilà. Après 1 an, je serai capable de terminer le travail qui est resté en suspens. Mais il y a quelque chose d'autre que je dois terminer. Que s'est-il passé, Ridi? Vous paraissez troublé. Est-ce que tout va bien? Aujourd'hui, j'ai un travail important à terminer. Et c'est pour cela que j'aurai besoin de vos bénédictions. Mes bénédictions vous accompagnent toujours, Ridi. Vous verrez. Le dieu Ganesh réalisera votre vœu. Soyez-en rassurés. Vous y parviendrez, sans aucun doute. Merci, Monsieur Joshi. Je suis sûre que tout se passera pour le mieux. Cela veut dire beaucoup pour moi. J'en suis certaine. Ridi s'est intégrée si rapidement à notre famille. Elle se sent comme un membre de la famille. Et quand je la vois parlant à Aniket, elle me fait penser à Sidi. Sidi avait l'habitude de s'asseoir et de parler à Aniket tout comme cela. Dieu Ganesh, cela fait 1 an depuis que Sidi est décédé. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de sa mort. Ça fait 1 an depuis que j'ai perdu Sidi. Et Sidi me manque énormément. Sidi ne méritait pas ça. J'aurais voulu être au chalet à sa place. J'aurais voulu vraiment être mort. Si seulement on pouvait échanger nos places. Oui, Vinayak. Je vais te tuer pour tout ce que tu as bien voulu me faire. J'ai eu les bénédictions de mon père. Je prendrai absolument tout ce qui t'appartient. Tout, Vinayak, même ta vie. Dieu Ganesh, vous m'avez tout pris dans cette vie. Vous m'avez même pris Sidi. Si seulement Sidi était en vie, elle aurait dit la même chose. Mais je vous en prie,
Ne la séparez pas de moi dans ma prochaine vie. On est destinés pour être ensemble. C'est là l'histoire de notre vie. Vinayak Kundra. Je mettrai fin à tes problèmes. Il ne te reste que quelques heures à vivre. Pense à tes bien-aimés. Tes heures sont comptées. Parce qu'aujourd'hui, tu es sûr de mourir. Tu n'as jamais répondu à mes appels, ni à mes messages. Je n'avais vraiment pas le choix. Je ne veux ni te voir ni te parler, Vinkundra. Mais... On se verra en cours. Vinayak, tu sais quoi? Un jour, un fils demanda à sa mère, « Maman, jusqu'à quel âge pourrais-je poser ma tête sur ton épaule ?» La maman répondit à son fils qu'il pourrait le faire aussi longtemps jusqu'à sa mort. Une mère partage une relation fusionnelle très forte avec son enfant. Notre relation est très spéciale. Je ne puis la décrire. Parce qu'à part notre relation fusionnelle, nous sommes tenus à une autre relation. Nous sommes reliés à elle. Tu as perdu ton amour d'enfance. J'ai perdu ma brave fille. J'ai toujours rêvé de faire de Sidi ma belle-fille préférée. Elle ne pourra jamais sortir de mon cœur. D'elle, il me reste que des souvenirs. Quand je pense à elle, j'ai l'impression qu'elle est à mes côtés. C'est jamais facile d'oublier parce qu'elle est dans le cœur de tout le monde. Je crois que je ne pourrai jamais m'en remettre. Tu sais quoi, maman? Tu peux donner une place à quelqu'un dans ton cœur. Quoi que tu fasses, tu ne pourras jamais l'oublier. Et quand les gens te quittent, ils te brisent le cœur. Et cette nuit avec Sidi, une partie de moi est morte aussi. Ma vie est condamnée avec celle de Sidi. Je t'en prie, ressaisis-toi, Vinayak. Prends le plateau. Que s'est-il passé? Ah! Tu as encore essayé de te faire du mal? Non, maman. Je me suis blessé. C'était un accident mineur. Et... Tu peux demander à Mademoiselle Sina. Elle était avec moi quand c'est arrivé. Tu trouves cela pénible que d'endurer une blessure banale, Vinayak Kundra? As-tu seulement imaginé ma souffrance avant de penser à me brûler vive? Mademoiselle Sina, à quoi pensez-vous?
Pouvez-vous dire à ma mère que je me suis blessé à cause de vous? C'est vrai. Madame Kundra, monsieur s'est blessé en voulant changer un pneu de la voiture. Elle ne peut rien faire seule. Merci au bon Dieu pour ta présence. Oui, madame, ne vous en souciez pas. Je suis son assistante et c'est mon devoir de m'occuper de lui. Monsieur, vous avez quelques réunions de prévues et... Annulez toutes mes réunions. Veuillez les reprogrammer. Je ne souhaite voir personne. Et encore une chose, vous pouvez prendre votre jour de congé. Monsieur... Je veux être seul, mademoiselle Sina. Comment? Annulez tous vos rendez-vous? Pourquoi? Je vous ai dit que je ne voulais voir personne. Quelle partie que vous n'avez pas compris, mademoiselle Sina? Monsieur, je comprends que vous ne vouliez rencontrer personne. Cependant, pouvez-vous me dire pourquoi? Après tout, je suis votre secrétaire. Vous êtes ma secrétaire. C'est pour cela qu'il faudra faire uniquement ce que je vous dis. Monsieur, je crois que vous connaissez pas vraiment le rôle d'une secrétaire. Très bien, d'accord. Assumons que je ne connaisse pas le rôle d'un secrétaire. Pouvez-vous m'éclaircir dessus? Monsieur, une secrétaire est aussi une confidente avec qui vous pouvez partager tous vos secrets. Il faudrait avoir aucun secret. Vous comprenez? Je ne savais pas. C'est ça. Maintenant, vous le savez, je ne pourrai pas faire mon travail si vous ne m'avisez pas votre programme et me confiez vos secrets. Et je vous avise que vous ne pouvez pas me mettre à la porte, comme tous les autres secrétaires, sur le compte d'incompétence. Vous voyez? Donc, monsieur, veuillez me dire pourquoi vous avez annulé tous vos programmes et vos réunions. D'accord. Je vais vous dire un secret. Bien sûr, monsieur, s'il vous plaît. Écrivez-le. Hmm. Est-ce qu'on ne vous a jamais dit que vous êtes qu'une imbécile? Vous n'avez toujours pas compris. Mademoiselle Sina, je ne veux voir personne, est-ce bien clair? Vous avez saisi? Je vous accorde un jour de congé. On se reverra demain. Mademoiselle Sina. Tant que je vivrai et que je respirerai, je ne te lâcherai pas. Il faut que je sache pourquoi tu as annulé tous tes rendez-vous. Je ne te lâcherai pas. Mais où est-ce qu'il part? Oui, je vais voir ce qui se passe. Je suis vraiment désolé. Oui. Qu'est-ce que Vin a l'intention de faire? Mon oncle, calmez-vous. Je vous promets que je vais voir ce qui se passe auprès de Riddy. Une minute. Es-tu au courant qu'il a annulé tous ses tournages et réunions? J'ai eu beaucoup de mal pour lui fixer un rendez-vous avec Imitiaz. Monsieur, je le sais. Alors? Riddy, pouvez-vous dire à Monsieur Kundra que s'il est embarrassé parce que j'ai annulé la réunion, qu'il pourra bien évidemment me faire remplacer. Je pense que je me suis bien fait comprendre. Riddy. Une minute. Est-ce que je peux savoir pourquoi tu as annulé toutes ces réunions, Vin? Tu ne connais vraiment pas la raison pour laquelle je ne souhaite pas voir du monde. Désormais, je ne crois pas que je te dois des explications. Ai-je été bien clair, Monsieur Kundra? Écoute, Manbir. Je n'aurai pas besoin de garde du corps ni de chauffeur. Ça suffit. Je ne voulais rien entendre. Dis-moi, où vas-tu? Vin, que fais-tu? Tu ne peux pas sortir sans que quelqu'un t'accompagne. Que se passerait-il si quelque chose t'arrivait? C'est justement cela, Manbir. Rien ne se passe avec moi.
Le fait est que je ne souhaite vraiment pas vivre. Je me suis remis à Dieu. Et ma vie est entre ses mains. Et de toute façon, je n'attends plus rien de ce que la vie pourrait m'apporter à présent. Encore une chose. Si jamais l'un d'entre vous décide de me suivre, sachez que je ne reviendrai plus. Mais qu'est-ce qu'il nous fait encore? Mon oncle n'essayait même pas de convaincre votre fils de vous donner des réponses. Personne ne peut savoir où il va. Et de toute façon, il ne fera qu'à sa tête. C'est une occasion en or pour tuer Vinkundra. Je n'aurai pas d'autre occasion comme celle-là. Non, vous n'avez rien compris. Le scénario ne semble pas avoir été écrit pour un super-héros. Je l'ai également lu. Oui, d'accord. Écoute, petite comédienne, pourquoi est-ce que t'as fait ça? Tu ne vois pas que je suis en train de parler avec le scénariste de mon film? Et toi, donne-moi ça. Tu n'as même pas été capable de devenir un artiste. Oublie donc le fait de devenir un super-héros. Écoute-moi! Abandonne cette idée de travailler dans le cinéma. Fais donc autre chose, mon cher. Tu crois que je vais prendre des conseils d'une personne qui a passé toute sa vie dans des appartements? Non! Écoute, c'est vrai que je viens d'un quartier pauvre. N'oublie surtout pas que personne ne te respecte dans ta famille, Rajbir. Enfin, oublions tout cela. Si tu souhaites prendre les rênes, alors il faudra que tu fasses ce que je te dise. Alors écoute-moi bien, Rajbir. Et le propriétaire de ce manoir, Vinkundra, est parti tout seul. Et il a demandé à ce que personne ne le suive, Rajbir. Et surtout pas de garde du corps. Est-ce que tu comprends maintenant? Oui. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Nous avons enfin une occasion en or. Vin est tout seul. Si quelque chose devait lui arriver... Pense-y, Rajbir, pense-y. C'est enfin le moment pour toi d'intervenir. Monsieur, vous voyez cette voiture juste là? Oui, madame. Suivez-la, s'il vous plaît. D'accord, madame. Mais où est-ce qu'il part? Cet endroit a l'air abandonné. Il rend mon travail tellement plus facile. Que se passe-t-il, madame? Est-ce que tout va bien? Oh, oui, monsieur, tout va bien. Continuez de conduire. Monsieur, vous l'avez perdu. Je vous avais demandé de suivre cette voiture. Conduisez plus vite, allez-y. D'accord, madame. Où est-il passé?
regardez, là-bas. Oui, Garibo ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce que Vinayak fait ici? Vinayak est en train de vivre sa vie sans aucun remords. Ce sera tellement facile de le tuer. Dieu t'a emmené dans ce monde. Et je vais te renvoyer à lui. Vinkundra, profite car tes heures sont comptées. Et ta fin est proche. Vinayak! Eddie, que faites-vous ici? Et pourquoi vous avez un fusil? Je suis ici pour te tuer, Vinkundra. Il est temps pour toi de payer pour tout ce que tu as fait. À quoi sert tout cela, Ridi? De quoi me parlez-vous? Dites-moi. Je ne suis pas Ridi, Vinayak Kundra. Je suis Siddhi. Siddhi Joshi. Non. Ce n'est pas possible. Il y a un an de ça, tu m'as brûlée vive dans cette maison à Karjat. Et figure-toi que j'ai survécu, Vinayak Kundra. Je suis vivante, car je devais te punir pour tes actes, pour tout ce que tu m'as fait. Tu es fini, Vinkundra. Croyez-vous que je vous ai tué? Je n'oserais même pas. Siddhi avait perdu la tête. De quoi parlez-vous? Comment avez-vous pu songer à cela? Je n'aurais jamais imaginé que tu puisses faire cela, Vinkundra. Me brûler vive comme un chien. Tu as tenté de me tuer. Non, Siddhi. Ne tirez pas. En fait, ce qui s'est passé... Assez! Ne dis plus rien. Je ne vais plus tomber dans tes pièges. Je voulais juste te dire que je suis vivante. Avant de te tuer. Siddhi Joshi est bel et bien vivante. Vinkundra. Siddhi? Ah!
N'oubliez pas de tout arranger. Pouvez-vous accrocher cette guirlande autour de cette photo? C'est ma photo? Que fait Vinayak dans ce temple avec ma photo? Quel est le nom de la défunte? Siddhi Aniket Joshi. C'est sa cérémonie commémorative. Une cérémonie commémorative? Quand est-elle décédée, mon enfant? Cela fait déjà 1 an, prêtre. C'est son premier anniversaire depuis sa mort. Très bien. Commençons la prière. Prenez donc ces fleurs. Personne ne devrait prier pour mon bien-être. Je ne suis pas heureux. Je préfère partager mon bonheur avec celle qui n'est pas de ce monde. On s'abat sur soi-même lorsqu'on passe par de dures épreuves. Je me suis habitué à cet tourment qui m'a envahi. Ton absence m'a rendu beaucoup plus fort, Siddhi, car je n'ai plus peur de perdre quelqu'un, ni le besoin d'être avec quelqu'un. D'abord, il me brûle. Et maintenant, il prie pour mon âme et organise une prière en mon honneur. Vinayak est en train d'organiser une cérémonie célébrant le premier anniversaire de ma mort. Je ne comprends pas ce qui se passe.